Et si on remontait à la toute première trace artistique de l'humanité? Si tu crois que l'art, c'est Leonardo da Vinci, Picasso ou Monet, faux départ. Pas de musée, pas de galerie, juste des grottes, de la pierre et un besoin mystérieux de laisser une trace. Bienvenue sur Apollo, ici on parle d'art, d'histoire, de philosophie, mais sans prise de tête. Et aujourd'hui, on va parler de l'art préhistorique. C'est l'art qui n'a pas été fait pour être vu et c'est là que commence notre voyage. Si t'es prêt, on va descendre dans la grotte. Il fait sombre, ça sent la pierre humide. Le sol est irrégulier, mais regarde les parois. Là, un cheval, là, un bison, là, un humain, posé comme une signature silencieuse. Pas d'encadrement, pas de perspective, et pourtant une force. Ces dessins, on les appelle peintures rupestres, parce qu'ils sont faits sur la roche. Et ce qui est fascinant, c'est leur maîtrise. Ces artistes s'enfonçaient volontairement dans l'obscurité à la lumière de torches ou de lampes rudimentaires, parfois à des kilomètres de l'entrée, juste pour créer leurs œuvres. C'est ce mystère et cet engagement physique qui rendent leur démarche encore plus fascinante. On a trouvé des merveilles comme ça un peu partout dans des grottes en Europe. Lascaux, c'est un chef-d'œuvre, souvent surnommé la chapelle Sixtine de la préhistoire. Découverte par des adolescents en 1940, cette grotte cache plus de 600 peintures et 1500 gravures. Dans la salle de taureau, certains animaux mesurent jusqu'à 5 mètres. Mais ce n'est pas juste grand, c'est technique. Les artistes préhistoriques utilisent le relief de la roche pour créer du volume, souffler la peinture à travers de tubes creux et jouer avec les couleurs, les ombres et même le mouvement. Certains animaux ont plusieurs pattes comme s'ils galopaient, une forme de proto-animation 17 000 avant le cinéma. Aussi à Altamira, en Espagne. Découverte à la fin du 19e siècle, il a d'abord été accusé d'être un faux. C'était trop beau pour être vrai. Mais non, c'est réel. Sur le plafond de la grotte, des bisons rouges et noirs, peints avec une finesse incroyable, semblent flotter dans l'air. Les artistes ont utilisé les bosses naturelles de la roche pour donner du volume au corps, comme si la pierre elle-même participait à l'œuvre. Dans les deux cas, les techniques sont simples mais puissantes. Des pigments naturels, des outils rudimentaires et une maîtrise impressionnante de l'espace et de la lumière. Dans la même période, il apparaît aussi l'art mobilier, des objets ou des sculptures transportables comme les fameuses Vénus. Les Vénus préhistoriques, ce sont des petites figurines sculptées par nos ancêtres il y a 300 000 ans. On les retrouve un peu partout en Europe, de la France jusqu'à la Sibérie. Et malgré la distance et les milliers d'années, ils se ressemblent beaucoup. Des femmes aux formes très marquées, des gros seins, des hanches larges et un ventre bien rond. Parfois enceintes et très souvent elles sont nues. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est ce qu'ils n'ont pas. Elles n'ont pas de visage et très peu de détails au niveau des bras ou des pieds. Ce qui compte dans ces sculptures, ce sont les formes du corps, pas l'individu, mais ce qu'ils représentent. On les appelle aujourd'hui Vénus, un peu par habitude. Mais ce nom vient de la déesse romaine de l'amour et de la beauté et ce n'est probablement pas leur vrai sens. En réalité, on ne sait pas exactement à quoi elles servaient. Peut-être des symboles de fertilité liés à la maternité ou à la survie, peut-être des objets rituels, religieux ou peut-être simplement des talismans. La plus célèbre d'entre elles, c'est la Vénus de Willendorf, découverte en Autriche en 1908. Elle fait à peine 11 cm. Elle est sculptée dans un petit morceau de calcaire avec des détails étonnants pour son époque. Elle est toute ronde, très expressive et mystérieuse. Depuis, on a découvert des dizaines d'autres, chacune a ses propres détails. Mais toutes racontent un monde où l'art naît du corps, de la vie et du besoin de comprendre ce que nous entoure. L'art préhistorique, qu'il soit peint sur les murs des grottes ou sculpté dans la pierre, nous montre que l'homme de la préhistoire n'était pas seulement un survivant. Il pensait, il ressentait, il exprimait. Ces œuvres sont toutes les premières traces de notre besoin de créer, de croire, de comprendre le monde. Et toi, si tu veux comprendre aussi la culture sans prise de tête, abonne-toi. Et n'oublie pas que la culture, ça se partage.